Des ressources naturelles, on est passé à l'énergie ensuite. Et on a eu la chance d'avoir, dans le comté de Matane, un des grands ministres des Ressources naturelles qui a siégé à l'Assemblée nationale, M. Yves Bérubé, qui était ministre des Ressources naturelles, qui était président du Conseil du Trésor, qui a été ministre de l'Éducation, qui était un des ministres préférés de M. Lévesque, et qui, lui, ingénieur minier de métier, aucun lien de parenté, M. le Président, qui a voulu aller plus loin dans notre prise de possession de nos ressources, mais aussi notre énergie. Et c'était le début de l'éolien. L'éolien, ça a commencé en 1993, à peu près, une première éolienne à Cap-Chat. Un autre, M. Bérubé, pas de lien de parenté, M. le Président. Et ce qu'on avait commencé à faire, c'est un banc d'essai. On a commencé à développer une technologie, puis c'était le maire de Cap-Chat à l'époque. Et puis ensuite, bien là, c'était prometteur. Puis on a dit, on pourrait peut-être avoir des retombées, puis vendre notre énergie à Hydro-Québec. C'était pas facile, hein? Hydro-Québec, c'est des castors. Hein? Ils n'ont jamais été très féreux d'éolien. Mais il a fallu que le politique, c'est lui le vrai patron d'Hydro-Québec, hein? C'est nous, les parlementaires, envoie des messages forts. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que le premier ministre Bernard Landry, le député de Matane, Mathias Rioux, le comité ministériel pour la Gaspésie ont décidé de faire en sorte que la région désignée de la Gaspésie administrative et de la MRC de Matane, qui est devenue la MRC de la Matanie, serait la zone désignée pour l'implantation de l'éolien. Pourquoi? Une source d'énergie propre, renouvelable, et qui crée des retombées locales. Alors, au début, on n'avait pas d'expertise. Alors, si Hydro-Québec est capable d'installer des pylônes, elle n'installe pas des parcs éoliens. Alors, c'était des entreprises de l'extérieur, comme Cartier Énergie, hein, qui est basé à Toronto. Il s'appelle Cartier Énergie, c'est pas anodin, pas pour rien. Northland Power et d'autres entreprises se sont installées sur le territoire. Et puis, il y avait des redevances pour les propriétaires terriens et puis pour les communautés et les municipalités. On était au début, le modèle n'était pas parfait. Il y a eu des appels d'offres. Puis on s'est dit, bien là, c'est l'hydroélectricité qui est complémentaire au barrage et c'est le meilleur couplage possible. Quand les barrages sont pas assez hauts, le niveau des barrages, on a l'éolien, puis c'est une belle complémentarité. Alors, on a vendu de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne à Hydro-Québec avec des contrats. Puis il y a eu des appels d'offres que le gouvernement du Québec a décidé de lancer. Alors, le gouvernement Landry en a lancé, le gouvernement Charest en a lancé, le gouvernement Marois en a lancé. Et puis, ça a donné, bien, non seulement une expertise naissante, ça a donné des usines, hein, des usines à Gaspé, à New Richmond, à Matane, des sous-traitants qui se sont spécialisés, je pense à Contrôle RK à Matane, des électriciens, combien d'autres, des milliers d'emplois dans l'éolien, 5 000 emplois au Québec. Il y en a plus à Montréal qu'il y en a dans notre propre région, là, mon collègue de Bonaventure et de Gaspé. Alors, c'est une belle filiale. Et pourquoi j'en parle ici, au lieu de parler là, de la technicalité du projet de loi, c'est que ça me donne une tribune pour faire le rôle premier d'un parlementaire. Exprimer les valeurs du milieu que je représente, puis parler, disons, de ma vision du domaine énergétique au Québec, mais à partir de mon comté, puis ça me donne l'occasion de le faire, puis je sais que le ministre est attentif à ça. Chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec lui, il est toujours très attentif, il faut que je le dise. Il l'a déjà entendu de ma part, je lui ai redit, et je suis convaincu qu'il saura tenir compte de ça. Dans le domaine éolien, bien, c'était un moteur important chez nous. Ça a donné Énercon, puis ça a donné Marmen, parce qu'on exploitait l'énergie du vent. Donc, l'éolien, pour moi, ça devrait faire partie des priorités énergétiques du Québec. C'est un investissement. Chaque semaine, je vois dans différents pays européens, partout dans le monde, des nouveaux parcs éoliens, puis il y en a qui sont offshore, puis les gens investissent là-dedans. Hein, c'est pas mal plus intéressant que des usines de charbon puis de mazout, l'éolien. C'est une source de fierté, hein? Quand je parle des emplois qui sont créés, pas seulement dans les comtés qui ont voté pour le Parti québécois, dans Bonaventure, dans Gaspé, puis dans Matane, Matapédia. Aller dans le comté, par exemple, comté de Champlain, par exemple. Je vois le député qui est là-bas. L'entreprise Marmen, je suis convaincu que c'est une immense source de fierté pour les citoyens de l'Est de la Mauricie, et c'est une entreprise qui est spécialisée notamment dans l'éolien. Je pense qu'il y a plus de 1000 emplois présentement chez Marmen. C'est une entreprise exceptionnelle. Ils sont aux États-Unis maintenant et ils sont établis à Matane aussi. Alors ça, c'est une entreprise en Mauricie qui bénéficie des investissements qui ont été faits dans l'éolien. Alors, je suis convaincu que les députés de Champlain et les députés de la Mauricie sont d'accord avec moi que l'éolien, c'est intéressant pour la région de la Mauricie. D'ailleurs, je serais curieux si on peut me trouver un employeur privé qui engage plus de personnes présentement en Mauricie que Marmen.
Si quelqu'un a la réponse, vous levez la main puis je vous donne la parole. Bien sûr que non, c'est vous, M. le Président, qui fait ça. Il y a des emplois également à Montréal, j'en ai parlé. Et j'ai découvert quelque chose, ça va intéresser le ministre. Souvent, la coalition Avenir Québec, je veux le dire ici, hein, le chef de la CAQ, il a fait une tournée cet été, il est allé un peu partout. Il n'est pas venu dans mon comté. Il a arrêté à Rimouski. Je ne sais pas s'il a ciblé le comté de Rimouski, mais pas le mien. Il aurait pu parler d'éolien, puis il aurait pu nous confirmer qu'il y a au moins un député de sa formation politique, le député de Beauce-Nord, qui lui appuie l'éolien, parce qu'il y a eu l'inauguration d'un parc éolien, puis il était là, puis il était sa photo, puis il était de bonne humeur, puis il a dit « Ça rapporte pour ma communauté ». Moi, j'ai mis ça dans mon album photo, avec le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, qui est ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Vigée de Nonville, un parc éolien qu'on a annoncé. Il était de bonne humeur. Hein? Mon ancien collègue du Conseil des ministres me confirme ça. Puis même chose avec le député de Côte-du-Sud, qui a le Kamouraska, qui est dans la conférence des élus du Bas-Saint-Laurent, qui était signataire de l'entente, même chose aussi. Puis je suis sûr là, que si je continue vers l'ouest, il y a des parcs éoliens qui rapportent aux communautés de Gaspé jusqu'en Estrie. Je suis assez convaincu, puis là, juste à l'œil, je sais quels parcs éoliens sont dans quelle circonscription. Donc l'éolien, pourquoi on est allé de l'avant? Parce que ça rapporte, parce que c'est de l'énergie propre, parce que c'est une complémentarité de l'éolien. Dans notre portefeuille énergétique, on peut diversifier nos sources. Là, on avait des décisions à prendre dans l'éolien. Et on savait que ça allait être difficile. En même temps, on se fait toujours dire qu'il y a des surplus à hydro. Chaque fois que Thierry Vandal, PDG d'Hydro-Québec, sortait d'une commission parlementaire, je le dis pour le bénéfice du ministre, quand il posait la question des surplus, il disait tout le temps « Ah, c'est l'éolien. C'est l'éolien. » Moi, je me souviens, M. le Président, que la première ministre Marois a annoncé l'éolien à Gaspé et à Matane, l'appel d'offres. J'étais là. Et puis, on a appris, elle l'a rencontré, que le PDG d'Hydro-Québec avait décidé de venir finalement. Ça m'intéressait de venir faire un tour. Incroyable. Le patron d'Hydro-Québec, c'est le ministre. Et puis, c'est le Québec. Mais je veux que ça, s'il y a un signal envoyé, il provienne d'élus. Pas de ceux qui ont été nommés là, qui ont souvent des meilleures conditions que les élus, mais ce n'est pas pour ça qu'on est en politique. Bien meilleur, semblerait-il. Ça dépend pour quel parlementaire. Ça dépend d'où on part. Donc, l'éolien, c'est important chez nous. Ça a été dit, le premier ministre Charest est venu dire en 2004, Matane, capitale de l'éolien, puis on investit là-dedans, puis ça va être bon. Lorsque le gouvernement du premier ministre actuel est arrivé, on savait que ça allait être difficile. Oui, il y avait eu de la surchauffe dans les appels d'offres. Fait que ça avait fait en sorte que dans la production, il y avait de la surchauffe, puis après, il y avait des périodes où il y avait moins d'emplois. Le ministre a eu la sensibilité de créer en août 2014, mon souvenir est bon, un comité sur l'éolien. Bon, lorsque le rapport a été connu, moi, on ne me l'a pas communiqué, on m'a dit qu'il était sur le site Internet, il n'y a pas de publicité là-dessus. Il n'y avait pas d'onglet, il a fallu le trouver. Puis finalement, on allait se tourner vers l'exportation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Québec ne va pas commander d'autres appels d'offres pour l'éolien. Donc, tournez-vous vers l'exportation par la grâce de Dieu. Ça ne sera pas si simple. Je sais que le ministre a rencontré, non pas mes collègues, mais les maires de Gaspé, Matane et New Richmond, que son souhait, c'est d'accompagner les entreprises dans l'exportation. Mais il m'apparaît que le plein potentiel en matière de parcs éoliens au Québec n'est pas atteint. Notamment sur les lignes dans le nord du Québec, on est capable d'avoir des parcs éoliens d'excellents rendements. Les gisements sont excellents, les mesures de vent existent. L'enjeu de l'acceptation sociale est pas mal acquis. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de caribous en commission parlementaire, M. le Président. On est capable de bien faire ça. Le long des lignes, c'est déjà installé. C'est très technique, là. Mais on est capable de faire ça. Donc, je suis déçu, moi, de la politique énergétique. Je suis déçu que des orientations ne parlent pas plus d'éolien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bien là, l'usine de Matane, d'Énercon, elle est vide. Il reste 3 employés. Puis à l'heure où on se parle, on me demande s'il n'en reste pas qu'une seule personne, qui est le fier directeur Alain Durette qu'on y retrouve. Alors, c'est complexe. Alors ça, je voulais parler d'éolien.